Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ça fait un moment, j'ai pas fait de live sur Facebook. Je suis très active, hein, ma famille royale, sur TikTok. Je suis très active sur TikTok, donc rejoignez-moi, c'est le même nom, Fetel Madeleine. Hello, hello, hello. Je ne sais pas si la connexion est bonne. Voilà. Hello, hello, hello. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà. Est-ce que ma famille royale est là? Comment vous allez ce matin, ma famille royale? Comment vous allez? Bonjour à vous. Bonjour à toutes les reines. Bonjour à ma grande famille royale, la famille divine, la famille de Dieu. Hello. Romain, oui, c'est bon. Oh, d'accord, Romain, merci. Je pense que, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je disais tantôt que ça fait un moment, j'ai pas fait de live sur Facebook. Je suis très active sur TikTok. Rejoignez-moi, le nom, c'est le même, hein. Le nom, c'est le même. Voilà, c'est Madeleine Fetel. Comment vous allez, ma famille royale? Alors, on va s'entretenir, voilà, sur un thème qui est très important. C'est le message d'une reine. Je suis avec un homme qui a une jalousie maladive. Il me trompe, il me frappe. Voilà, c'est... Combien de fois on va dire aux femmes que l'amour ne fait pas mal? Oui, l'amour ne fait pas mal, mes reines. Jessica, bonjour ma reine. Bonjour, s'il vous plaît, si vous êtes là. C'est pour ça que moi j'aime TikTok. Hein. À Facebook ici, là, vous aimez seulement regarder. Facebook ici, vous aimez seulement le cul en l'air, le clitoris en l'air. Vous aimez seulement quand quelqu'un parle la sauvagerie avant que vous mettez les cœurs, vous partagez. Facebook, c'est pour ça que moi j'aime TikTok. TikTok, ça va vite. Ici à Facebook, là, on dirait que c'est les reines qui mettent que 50, 25 de crédit. Ici sur Facebook, voilà, je veux dire. Alors, mes reines, je disais comme ça que, comment est-ce qu'on va vous dire, mes reines, que l'amour ne fait pas mal? Vous savez, l'amour ne fait pas mal. L'amour, c'est une bonne chose. L'amour, ça guérit même. Vous comprenez un peu? C'est le fait d'aimer la mauvaise personne qui fait mal, mes reines. Faites très attention, vous valez mieux. Votre vie est précieuse. Prenez conscience de votre vie. Vous êtes dans une relation. Quand cette relation-là, le mépris atteint un certain stade, atteint un niveau où, voilà, ça touche à votre vie. Mes reines, vous n'avez pas besoin de conseils pour quitter. Quand vous venez demander conseil, c'est comme si vous voulez que les personnes qui vont vous reconforter dans votre situation. C'est comme si vous voulez des personnes qui vont vous dire que oui, une femme doit être soumise, reste là-bas même si cet homme te tue. Oui, c'est ce que en fait vous recherchez. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas encore cette niaque, ce déclic-là de vouloir quitter une relation malsaine, une relation qui atteint à votre vie. Vous comprenez un peu, mes reines? Vraiment, prenez des bonnes décisions pour votre vie. Vous comprenez, c'est très important. Vous êtes dans une relation, on vous insulte, on est infidèle, on ne vous amène pas à l'hôpital, on ne vous soigne pas, on ne cherche pas à savoir si vous êtes malade, mais on vous fait des jalousies, des grosses maladies, jalousie maladive. Vous tombez en dépression. Est-ce que vous avez besoin de conseils, mes reines, pour quitter ce genre de relation? Est-ce que vous avez besoin de la vie d'un coach? Est-ce que vous avez besoin de la vie d'un pasteur? Mes reines, la vie est précieuse. Votre vie est précieuse. Vous avez besoin de la vie d'un pasteur pour quitter ce genre de relation? Vous avez besoin du regard, d'écouter ce que les gens vont dire, le regard des autres pour quitter une relation qui atteint à votre vie, qui touche votre vie? Non, mes reines. Prenez votre vie même au sérieux. Quand vous restez dans ce genre de relation, vous nous envoyez un message à nous autres que votre vie pour vous ne vous dit rien. Votre vie ne vaut rien. Que vous n'avez même pas d'amour pour vos propres enfants. En fait, c'est ça. Vous savez, mes reines, il y a des choses supportables dans une relation. Il y a des choses insupportables. Vous comprenez un peu? Il y a des choses supportables, il y a des choses insupportables. On fera un thème là-dessus. Vous
Vous comprenez? Quand on parle de soumission, ça ne voudrait pas dire de supporter tout et n'importe quoi. Ça ne voudrait pas dire de rester dans une relation. Oui, attendre la mort. Maman, il est préférable, mes reines, d'être célibataire vivante que d'être une femme mariée meurtrie. Oui, mes reines, c'est très important. Partagez le live, s'il vous plaît, faites monter. Il y a une reine quelque part qui a besoin d'écouter ce message. Mes reines, voilà. Mes reines, voilà, si vous êtes là, partagez le live, s'il vous plaît. Il y a une femme qui est quelque part, qui a besoin d'écouter ce genre de message. Elle a besoin de réconfort. Elle a besoin d'un coup de pouce, un boost ce matin, voilà, pour prendre la décision qu'il faut pour sa vie. Oui, mes reines. Vous savez, le pervers narcissique, voilà, c'est un virus. Le pervers narcissique, c'est un poison qui te tue à petit feu. Quand tu es dans une relation avec une personne toxique, un pervers narcissique, c'est un malade mental, ma reine. Préfère-toi. C'est un malade mental. C'est quelqu'un qui peut t'enlever ta vie. C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, rien à gagner. Vous allez entendre souvent, ils ont ce genre de propos. Soit je suis avec toi, soit je perds tout. Merci beaucoup pour les cœurs. Soit je suis avec toi, soit je perds tout. Je suis prête à sacrifier ma vie pour toi. Je suis prête à mourir pour toi. Vous savez, les expressions comme ça, même dans une relation, doivent vous faire peur. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est la maladie. Vous comprenez un peu, mes reines? Je vois que pour certaines femmes, ça monte l'adrénaline. Elles se disent, ah, cet homme même au point de mourir. Ma reine, il va t'arracher la vie. Oui, et tes enfants vont rester orphelins. Bah oui, parce que c'est un malade. Il ne pourra même pas prendre soin de ses enfants que tu vas laisser. Il va rechercher une nouvelle proie. Alors protège-toi, protège la vie de tes enfants. Oui, mes reines. Protège-toi, protège la vie de tes enfants. C'est très important, mes reines. Vous restez dans les relations où on vous écrase. Oui, la soumission ne voudrait pas dire écraser l'autre. Un vrai homme ne peut pas écraser une femme pour régner. Un vrai homme ne peut pas vouloir détruire la vie de sa femme pour régner. La Bible dit que tu traiteras ta femme comme toi-même. C'est-à-dire que veillez sur vous l'un après l'autre. C'est-à-dire que ce que tu n'es pas capable, oui, de te faire à toi, ne le fais pas à l'autre. C'est très important. Vous comprenez un peu? C'est très important, mes reines. L'amour ne fait pas mal. C'est parce que vous aimez la mauvaise personne. Vous s'aimez au mauvais endroit. Oui, vous vous plaignez, je donne tout à cet homme-là. Mais il ne me regarde pas. Je fais tout. Mais est-ce que tu fais sur la bonne personne? C'est comme si vous allez s'aimer le maïs. Vous allez s'aimer le maïs dans un terrain qui n'est pas fertile. Où on vous dit que ça fait 100 ans. Le maïs ne pousse pas à cet endroit. Mais vous vous entêtez quand même à s'aimer. Et après demain vous dites que oui, vraiment Dieu sauve-moi, viens à mon secours. Mais tu as été déjà averti par Dieu. Ben oui, vous donnez au mauvais endroit, vous donnez la soumission aux mauvais hommes, aux hommes malades. Oui, un pervers narcissique, c'est un malade. C'est un poison qui te tue à petit feu. Ben oui, tu n'as pas besoin de l'accord du pasteur pour quitter ce genre de relation. Ta vie est précieuse, mes reines. Vous savez, moi je le dis toujours aux femmes, merci pour les cœurs et merci pour les partages. Je le dis toujours aux femmes, lorsque vous recherchez à tout prix des solutions sur quelque chose que vous connaissez, vous êtes conscient. Non, ça voudrait dire que vous cherchez des personnes qui vont vous réconforter dans votre situation. Parce que nous les femmes, je dis toujours, on a cette capacité-là, on a cette fonction en nous. Oui, d'avoir le déclic lorsqu'on est dans un endroit qui ne nous correspond pas. Lorsqu'on est dans un environnement qui ne nous arrange pas. Lorsqu'un homme ne nous aime pas, un homme nous méprise. Lorsque notre valeur est bradée dans une relation, mes reines, on le ressent. Ben oui, on le ressent, mes reines. On le ressent, oui. On le ressent, c'est-à-dire nous-mêmes on est conscients. Donc parfois vous êtes conscients, sortez du déni. Si vous voulez, oui, vous voulez quitter un pervers narcissique, sortez déjà du déni, mes reines. Ça c'est la première des choses. Reconnaissez que cette relation n'est pas faite pour vous. Oui, un homme qui n'est pas fait pour vous n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est pas pour vous. Il faut qu'il trouve sa folle. Peut-être ils vont s'entendre, mais c'est pas pour toi. Oui, sortez du déni et reconnaissez que vraiment j'ai investi ici, mais c'est un mauvais endroit. J'ai été soumise, mais vraiment ça ne marche pas. Je prends mes pieds à mon cou, je m'en vais. C'est ça, une femme de valeur.
Oui, ce n'est pas de rester là et dire, c'est la mort qui va nous séparer. Non. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Oui. Dieu ne t'a pas vu pour ça. Oui. Vous comprenez un peu? Bah oui. Tu dis à Dieu tous les jours, Dieu sauve-moi, sauve ma relation. Dieu exauce mes prières. Vous faites les jeûnes de 42 jours pour rester avec un homme toxique. Oui, vous pensez que Dieu n'a pas répondu. Dieu a répondu, c'est parce qu'il n'a pas dit oui. Reste avec cet homme que tu penses que Dieu ne répond pas. Dieu répond aussi négativement, oui, à nos réponses. Dieu ne répond pas toujours favorablement à ce qu'on lui demande, parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, mes reines. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Oui, tu penses que Dieu ne répond pas à tes prières lorsque tu es avec un homme, un pervers narcissique, un malade. Maman, Dieu a déjà répondu. Dieu t'a déjà montré de tous les voies et moyens que cet homme-là n'est pas pour toi. Cet homme te bouffe ton énergie. Oui, ma reine, c'est toi qui refuses de voir. La première des choses pour sortir dans ce genre de relation toxique, oui, c'est sortir du déni. Reconnaître. Ayez vraiment la force de reconnaître que, voilà, j'ai investi dans cette relation, mais ça ne va pas. Oui, j'ai investi mon temps, j'ai investi mon argent, parce que c'est ça qui fait mal aux femmes. Vous voyez des femmes signées dans les relations là, c'est parce qu'elles ont trop investi. Elles ont commencé à sortir avec un homme, elles ont commencé à aller là-bas passer les week-ends, changer les rideaux, mettre de l'argent dans la maison, changer le décor, changer le lit, faire ceci. Elles ont fait tellement pieds et mains dans cette relation. Si bien que voilà pourquoi elles s'accrochent, c'est ça qui fait mal. Je comprends. Elles ont barré les gars au quartier à cause du gars. Pour certaines même, comme j'entends souvent, elles sont restées fidèles à cet homme-là. Pendant 3 ans, pendant 4 ans, elles se disent, ah, c'est un gâchis. Oui, vous avez investi votre énergie, votre argent, votre temps. Mais il est temps que mes reines, vous reconnaissiez aussi que, voilà, cette relation n'est pas bonne pour moi. Cette relation ne me correspond pas. Cette relation brade mes valeurs. Cette relation, je sais pas, me perd. C'est très important. Vous êtes perdu. Depuis que vous êtes dans cette relation-là, vous avez commencé à développer beaucoup de maladies, les palpitations de cœur, les réflexions tous les jours. Vous devez comprendre que ce n'est pas une bonne relation pour vous. Une relation où c'est comme si tu mets l'oignon dans tes yeux tous les jours. Tous les jours, tu en pleures. Une relation qui t'a rendu impulsive. Il y a des relations comme ça. Tu étais toi une fille calme, douce. Maman, le gars a fait tellement que tu es devenue agitée. Tu es devenue agressive. Tu es devenue celle qui bagarre dans tous les carrefours. Pourtant, avant, on ne te connaissait pas. Tu es devenue celle qui bagarre dans tous les maquis. Parce qu'ils sont avec elle aujourd'hui, demain ils sont avec elle. Tu es devenue FBI. Tu n'étais pas comme ça. Tu as développé certains comportements, oui, malsains. Tu es devenue une espionneuse. Pourtant, tu n'étais pas comme ça. Eh oui. Eh oui, mes reines, reconnaissez, ça c'est la première des choses. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, si le message vous parle, et partagez, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, mes reines, si le message vous parle, c'est très important, et partagez. La deuxième des choses, ma reine, ça ce sont les étapes pour quitter un pervers narcissique. Oui, c'est très important. Vous savez, un pervers narcissique, c'est un manipulateur. Oui, c'est quelqu'un, on ne se lève pas le matin pour quitter un pervers narcissique. Il faut préparer la séparation. Oui, quand tu sors du déni, tu prépares ton départ. Il y a des pervers narcissiques, lorsque tu veux les quitter, c'est la mort, maman. Vous avez vu tout ce qu'on voit aux États-Unis. Oui, dans certains couples. Oui, c'est pourquoi? C'est parce que voilà, ces femmes se sont révoltées. Sous le coup de la colère, comme ça, elles ont dit, ah, je pars. Et le pervers narcissique, c'est quoi? Si tu pars pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de toi, il préfère mettre fin à tes jours et finir sa vie. Oui, c'est les malades. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est des malades. Quand vous voulez sortir d'une relation où vous savez qu'un homme est dangereux, préparez-vous. Oui, il y a des hommes, lorsque tu les quittes, il va bousiller ta réputation. Vous connaissez les hommes comme ça autour de vous, dans la société. Il va bousiller ta réputation. Maman, même à 100 francs, on ne va pas t'acheter. À 0,50 centimes, personne ne te prend. Il va te saboter dans tous les coins. Donc, lorsque tu connais sa façon de procéder, oui, maman, tu dois faire attention. Tu dois te préparer pour sortir cette relation. Oui, quand on quitte le pervers narcissique, on ne lui dit pas, je vais te quitter. Un jour, hein, je vais te quitter. Vraiment, tu verras que mon ombre. Non, 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 non. C'est dans le silence. Il constate seulement les faits.
C'est dans le silence. Il constate seulement, mes reines, que tu es parti. Vous comprenez un peu? Préparez votre sortie. Quand vous voulez quitter un pervers narcissique, n'allez pas dire à ses amis. Oui, mes reines, le pervers narcissique change difficilement. Difficilement. Oui. Donc, n'allez pas dire à ses amis. Parce que je sais que nous, les femmes, on va contacter les amis parce qu'on a espoir que les amis puissent trouver une solution. Ne dépensez pas votre énergie. Gardez votre énergie parce que la bataille est longue. Ne dépensez pas votre énergie, mes reines. Le pervers narcissique change difficilement. Si vous allez voir même son parcours, vous allez chez ces ex-là, c'est la même façon. Ils procèdent de la même façon. Oui, c'est quelqu'un qui est malade mais qui ne le sait pas. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est très, très important. Oui, vous voulez quitter un pervers narcissique, ne lui donnez pas l'impression que tout est fini entre vous. Oui, donnez-lui l'impression que tout va bien. Je sais que ce n'est pas facile. Oui, 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 oui. Vous donnez l'impression à un pervers narcissique que vous le quittez, il ira vous, voilà. Vous comprenez un peu? Il ira même, oui, vous créez des ennuis chez les autorités. Il ira vous signaler dans tous les bureaux. Il viendra dans votre lieu de service pour faire les problèmes. Il va gâcher, il va vous jurer de gâcher tout ce que vous allez toucher. Et ils ont cette capacité. Oui, ils ont cette capacité de faire mal sans avoir de remords. Ils sont insensibles. Vous allez remarquer que le pervers narcissique, plus vous pleurez, plus vous demandez à ce qu'il change, plus vous vous apitoyez sur votre sort et le sort de votre relation, plus ça augmente seulement. Oui, plus ça augmente seulement sa folie. Oui, vous allez remarquer qu'il pousse toujours le bouchon loin. Parce que voilà, il est content de vous voir souffrir. Il n'a pas de remords, mes reines. Le pervers narcissique n'a pas de remords. Oui, c'est-à-dire ne vous dites pas oui, comme je pleure, je vais lui demander de changer. Peut-être demain ça va aller. Non. Si vous savez que vous êtes avec un pervers narcissique, voilà mes reines. Oui, planifiez votre départ. Oui, vous savez, le pervers narcissique, il peut monter un dossier, tout un dossier. Ils ont cette capacité pour qu'on vous prenne même vos enfants. Il peut monter un dossier derrière votre dos, vous ne connaissez pas. Oui, voilà, pour vous faire du mal. Oui, quand il sait que vous êtes prête à l'abandonner. Je vous raconte comme ça une histoire. Il y a une reine que j'ai eue en sciences de coaching, voilà, elle est avec un manipulateur, un pervers narcissique. Ben, vraiment, cet homme-là, c'est vraiment la cata. Vous comprenez? Un gigolo, en plus de ça, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne s'occupe pas des charges, voilà. Il dit qu'il fait les affaires et tout ça. Donc, du coup, il n'a pas l'argent tous les jours. C'est la fille qui fait tout. Et comme ça ne suffit pas, il est infidèle. Ça, c'est même la totale. Vous comprenez? Donc, du coup, à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ça atteint un niveau tellement grave. Oui, parce qu'il était violent en plus de ça. La fille, elle a commencé à lui faire du chantage. Oui, je vais te quitter, je vais te mettre à la porte. Tu me sers à quoi? Dans les injures et tout. Et voilà comment la fille a fait chambre à part. La fille a commencé, elle a fait chambre à part et tout ça. Le gars, il a commencé à comprendre que, donc l'affaire de séparation là, c'est sérieux. Entre-temps, le gars est allé porter plainte à la fille derrière son dos. Prendre un avocat. C'est-à-dire, ils sont à la maison, chambre à part. Elle se dit que, c'est des petits problèmes et tout. Voilà. Ah, non. Vu qu'elle était radicale, le gars venait lui faire la violence, même dans la chambre, pour coucher avec elle. Il était vraiment violent. Il avait brûlé toutes ses mèches brésiliennes. Mais je vous dis, une histoire dingue. On dirait des films. Vous comprenez un peu? On dirait, vous vous dites que, mais il y a certaines femmes qui vivent l'horreur dans les relations. Vous vous posez des questions que, mais pourquoi vous restez dans ce genre de relation? Est-ce que ça, c'est de l'amour? C'est l'horreur. Est-ce que ça, c'est encore de l'amour? Oui. Est-ce que ça, vous avez besoin de la vie de quelqu'un pour prendre une décision ferme lorsque votre vie est attaquée, mes reines? C'est la question en fait que moi je me pose souvent et que j'ai envie de poser aux reines. On dirait que vous négligez votre vie. On dirait que votre vie, même celle de vos enfants. Les enfants, c'est pour la maman, hein. Les enfants, c'est ça, c'est la femme qui porte, c'est elle qui ressent les contractions, c'est elle qui vit ça. Vous comprenez un peu? Donc, voilà comment, voilà, le gars, il l'a monté. Donc, c'est-à-dire qu'il était à la maison comme ça, il suivait les faits et gestes de la fille, il filmait même l'enfant, et tout. Vous comprenez un peu? Donc, parfois, la fille, elle laissait l'enfant à la maison, elle allait au marché, elle allait au supermarché, il faisait les vidéos, tout. Mais je vous dis que monter un truc costaud,
contre la fille. Elle est là à la maison. Elle sait que c'est les problèmes peut-être de concubinage, c'est les problèmes d'une relation. Peut-être ça va, en tout cas, s'il change, parce que c'est ça le problème avec nous les femmes. On a toujours cette envie-là, on a toujours cette foi que voilà, l'autre va changer. Mais sauf que quand on tombe sur un manipulateur, un pervers, le but pour lui c'est quoi? C'est de nous détruire si on ne l'appartient pas, si on le chape. Parce que voilà, ils trouvent leur énergie quand ils font du mal. Ils trouvent leur joie, ils se sentent forts lorsqu'ils font du mal, lorsqu'ils font pleurer. Vous comprenez un peu comme le diable quoi, vous voyez. Donc voilà comment, voilà la fille est là, elle ne sait rien. Un jour maintenant les problèmes commencent, sort de ma maison et tout et tout. Voilà comment quand le gars sort de la maison, elle change la serrure, non? Elle change la serrure, elle a une nouvelle clé. Le gars vient, vous. Elle reste comme ça, seulement elle voit le courrier qui arrive. Mais je vous dis que le gars avec toutes les preuves de comment elle vivait le quotidien avec les enfants. En fait, elle ne maltraitait pas les enfants, mais vous savez comment ça se passe. Une maman peut laisser l'enfant là, elle va se doucher ou elle descend là en bas, attends, moi j'arrive et tout. Mais le gars prenait ça, il montait, il expliquait comment elle laisse l'enfant des heures et des heures, elle abandonne les enfants aux inconnus et tout ça. Un truc de ouf. Ce qui a sauvé la fille, oui, ce qui a sauvé ma reine, c'était quoi? C'est les virements. Oui, les virements. Le gars ne payait pas de loyer. La fille avait tous les virements, toutes les preuves que le gars ne travaille pas. Et leur problème est parti de là parce qu'elle voudrait que le gars fasse quelque chose de sa vie. Il ne travaille pas, il ne contribue rien sur les enfants. La fille avait les preuves des virements. Et que c'est lorsque, voilà, les preuves même comme quoi le gars, elle se faisait violenter par le gars pour avoir les rapports sexuels. Donc c'est tout ça qui sauve cette fille-là. Actuellement où je vous parle, le problème n'est pas encore été tranché. Vous voyez jusqu'où un PN peut aller. C'est pas des choses à prendre à la légère. Vous comprenez un peu. Vous voyez où il peut aller. Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à présent, il harcèle la fille. Il achète les puces. Il achète les puces qui ne sont pas identifiables. Voilà comment il arrive à passer le numéro, le message à la fille. Je vais te montrer, je vais te faire. Et après, il casse ces numéros-là parce qu'il sait que la fille, quand elle voit tout ça, elle sait que c'est lui. Mais vous savez ici, la justice, c'est quoi? La justice, c'est les preuves. Tant qu'il n'y a pas une piste qui montre que voilà, c'est vraiment la personne qui fait ça, on se dit toujours que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui t'attaque. Mais la fille sait que c'est le gars qui fait tout ça. Vous voyez jusqu'où un pervers narcissique, quand je vous dis que c'est des poisons lents, c'est des personnes malades. André, Kofi, mais mon ex m'avait dénoncé chez mes anciens patrons parce que je l'ai quitté. Et oui, Kofi, le pervers narcissique, c'est ça. Quand il sent que tu es sa proie, pour lui, tu es sa chose. Vous allez voir, ils ont des jalousies malsaines. C'est des jalousies malsaines. Je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Je ne veux pas que tu te coiffes. Je ne veux pas que tu mêles le rouge à lèvres. Je ne veux pas. Tu marches, même tu regardes un homme, c'est les problèmes. Oui, c'est des malades en fait. Tu es sa chose, tu es sa proie. Est-ce que même dans le mariage, on est la chose de quelqu'un? Tu es sa chose, tu es sa proie. Donc si tu l'échappes, c'est toi, tu es une vitamine pour sa vie en fait. Donc dès qu'il sent que tu veux l'échapper, il devient fou, il devient bête. Il devient fou, il devient bête. Donc c'est pourquoi je vous dis, mes reines, ça se prépare. On ne se lève pas le matin pour se séparer d'un pervers narcissique, lui dire. Et parfois, ça devient même très compliqué quand vous avez les enfants. Parce que pour te nuire, il va s'accrocher sur les enfants. Il va t'accrocher sur les enfants pour te rendre la vie difficile. Pour te rendre la vie difficile. Donc c'est quelque chose que tu dois bien planifier, mes reines. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, vous savez, avec le pervers narcissique, il n'y a pas d'à peu près. Soyez radicales, mes reines. Je vois les femmes qui disent, oui, c'est fini entre nous, comme cette reine-là. Oui, on va faire chambre à part, on reste dans la même maison. Le pervers narcissique est dangereux. Je connais un pervers narcissique qui allait jusqu'à faire boire les somnifères. Oui, à sa copine. Mais mes reines, il y a de ces choses. Oui, je connais un pervers narcissique, une reine que j'ai eue en sciences de coaching. Le gars lui a fait boire. Oui, les somnifères. Mais oui, parce que quoi, toujours dans les problèmes. C'est des malades en fait. C'est des malades en fait. Vous comprenez? Soyez radicales. Je sais que nous les femmes, quand on est avec un homme, on a les enfants. Oui, on dit, ouais, c'est le père de mon enfant. Je vais alors faire comment? C'est pourquoi je dis souvent, les hommes n'ont pas d'émotion en amour. Même si tu as 14 enfants, tu as 100, quand l'homme dit qu'il part, il part.
On n'attache pas un homme avec l'enfant. Ils n'ont pas eu d'émotion. C'est pour ça qu'il dit même que les enfants, là, c'est pour la maman. L'homme n'a pas eu d'émotion. En amour. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que nous, les femmes, c'est quoi? Ouais, on a quand même un enfant. On a quand même 2 enfants. J'ai envie de le sauver. J'ai envie de l'aider vraiment à changer. J'ai envie... Mais reine, je vous ai dit que le pervers narcissique ne change pas comme ça du jour au lendemain. Le pervers narcissique se fait délivrer. C'est un démon. Le pervers narcissique se fait délivrer. Oui, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous lever le matin, vous arrivez à faire changer un pervers narcissique à partir des actes que vous posez. Non, le pervers narcissique n'aime pas ce qui est bien. Plus vous lui donnez la soumission, plus ça augmente sa colère, plus l'adrénaline monte, plus il devient amer avec vous. Oui, vous comprenez un peu. C'est un peu ça, mes reines. Ils sont très, très méchants. Oui, vous comprenez, mes reines. Donc, c'est des gens, il faut être radical avec eux. Quand tu veux quitter un pervers narcissique, ne te dis pas non. Comme je l'ai bloqué sur Facebook, on va rester ensemble sur TikTok. On va rester ensemble sur WhatsApp. On va rester ensemble. Le pervers narcissique, pour créer le choc chez lui, maman, il faut couper tous les ponts. Même si vous avez un enfant. Je suis triste de le dire, mais mes reines, c'est la vérité. Si vous voulez avoir un peu de paix dans votre vie, si vous voulez refaire même votre vie, parce que le pervers narcissique, quand il sait que tu as quelqu'un dans ta vie, maman, il peut devenir fou, il devient bête. C'est-à-dire que non seulement il va te traquer, il va maintenant commencer à vouloir traquer ton copain, et ça va se gâter, parce qu'il est là pour détruire. Il va raconter toute ta vie à ton nouveau copain. Il va faire les pieds et mains pour que ça se gâte entre vous. Il va profiter de l'enfant pour nuire ton nouveau copain. Il va, mais je vous dis les reines, c'est une triste vérité. Mais quand tu es avec un PN, mes reines, même si vous avez un enfant, pour un temps, il y a une saison, pour qu'il s'apaise, pour qu'il se calme, tu as besoin de couper les ponts définitivement. Tu as besoin d'être radical. Tu as besoin de fermer, bloquer partout. Il n'a plus de nouvelles. Voilà, c'est là où il se calme. Et il va se calmer, c'est pas tout de suite. Hein. Il va venir sur les réseaux sociaux te traquer, envoyer les invitations à tes amis, aller maintenant chez ta famille, essayer de contacter ta famille, te saboter, tes amis, c'est des malades. C'est des malades, oui, c'est des malades, mes reines. Vous comprenez un peu? Voilà les étapes déjà. Le B.A.B.A. pour quitter. Voilà, un pervers narcissique. Voilà les 3 choses que vous devez mettre sur pied pour quitter un pervers narcissique, pour avoir un peu de paix. Et après ça, vous allez entrer maintenant dans la reconstruction de votre bien-être. Parce que le PN détruit votre bien-être. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours le langage tous les jours. Il vous détruit. Il vous a dit tellement de méchanceté, si bien que lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous vous dites, ah c'est vrai, il a raison, je suis nul. Il a raison, je n'aurai aucun homme dans ma vie. Avec les enfants là, qui va me prendre? Il a raison, je suis une bonne en rien. Il a raison, je suis je suis une mauvaise personne. Je suis une mauvaise mère. Voilà les propos des PN au quotidien. Donc vous avez besoin, après ces 3 étapes-là, mes reines, oui, de vous reconstruire, de reconstruire votre beauté intérieure. C'est très important. Parce que voilà, quand vous sortez d'une relation avec le PN, ma reine, même si vous êtes forte comment, quand vous êtes dans une nouvelle relation, tout ça vous vient à l'esprit. Ça tourne dans votre tête comme le cauchemar. Ça dit, même si Dieu vous donne l'homme le plus bon de la terre, vous allez toujours être trop méfiante. Vous allez être sur votre défensive. Vous allez vous dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je mérite même ce genre d'homme? Oui. Quand tu es passé dans une relation avec un PN, tu penses que tu ne mérites pas le bonheur. Tu penses que pour toi, les hommes bons n'existent pas. Oui, c'est-à-dire ça résonne toujours dans ta tête comme si tous les hommes là sont pareils. Ils sont mauvais à chier. Bah oui, vous allez voir des femmes qui deviennent très amères. Oui, qui deviennent très amères avec les hommes. C'est parce qu'elles sont passées par là un peu. C'est-à-dire qu'elles se disent, ah, est-ce que les hommes sont même comme ça? Parce que le PN, c'est ça. Il change ton mindset. Il change ta façon de réagir. Nous avons nos numéros de téléphone sur notre page Sandra Rose. Oui, vous pouvez nous contacter sur notre page. Il y a le numéro WhatsApp dans toutes nos publications en dessous. Sur notre page également. Vous comprenez un peu mes reines? Faites très attention. Les reines, vous savez,
Il est préférable d'être célibataire vivante, épanouie. Il est préférable de sortir dans une relation vivante que de sortir dans un cercueil. Mes reines, quand vous mourrez, c'est vous qui perdez. La vie n'a pas de duplicata. Quand vous mourrez, mes reines, c'est vous qui perdez. Prenez l'exemple des personnes qui sont décédées que vous avez connues. La vie a continué d'avancer. L'argent a continué de tourner. Les gens ont continué de mourir, de s'embrasser. La vie ne va pas s'arrêter. Ce sont vos enfants que vous laissez qui vont souffrir. Oui, ce sont vos enfants que vous laissez qui vont souffrir. À un certain moment, prenez conscience de tout ça. C'est très important. L'amour, c'est bien quand vous êtes dans une relation saine. L'amour ne fait pas mal, mes reines. C'est la mauvaise personne qui vous détruit. Oui, c'est la mauvaise personne. C'est pourquoi, mes reines, si vous êtes dans ce genre de relation, marié ou célibataire, vous avez besoin d'un accompagnement, de sortie de ce genre de relation. Je vous invite à la formation Regagner la sérénité dans son couple que nous débutons le 12 février. Oui, le 12 février, nous débutons une formation de 45 jours. 45 jours pour regagner la sérénité dans votre vie. Que tu sois marié ou célibataire ou fiancé ou... Oui, tu as plus de 18 ans. Cette formation, c'est pour toi. Nous avons 6 modules. 6 modules. On aborde beaucoup de thèmes. Oui, cette formation te permet de regagner ta paix intérieure. Te permet de regagner le respect. Oui, te permet d'avoir la capacité à t'épanouir seul. Ça te permet de regagner l'assurance, de guérir de tes blessures, de te reconstruire. Très important. Elle répond à plusieurs problématiques sur les relations sentimentales, mes reines. Oui, merci pour les cœurs, mes reines. Merci pour les cœurs, mes reines. Partagez ce message. Il y a une femme quelque part qui a besoin d'écouter ce genre de message, mes reines. Oui. L'amour, c'est bien, se marier, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux avec la bonne personne. C'est beaucoup mieux lorsque tu trouves pointu à ta chaussure, pointu à ton pied. Oui, oui, oui. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est beaucoup mieux comme ça. Il est préférable, oui, d'être épanouie toute seule que d'être avec quelqu'un qui te vole ton épanouissement, qui te vole ton énergie, ta joie de vivre. Bah oui. Et vous savez, mes reines, ce que vous ignorez, c'est quoi? Pour que Dieu te donne quelqu'un de bon, il faut que psychologiquement, tu sois prête. Même à accepter cette personne. Et quand tu es dans une relation avec un pervers narcissique, maman, tu ne peux pas. Il te théorise. Tu peux même regarder un autre homme. Tu peux même aller à un autre rendez-vous. Tu as l'impression que ton cœur est enchaîné. Pourtant, vous n'êtes même pas peut-être marié. Parfois, vous n'êtes même pas marié, mais tu as l'impression que ton cœur est enchaîné avec lui. Tu as l'impression qu'il a attaché ton cœur quelque part. Quand un homme te dit même bonjour, ça t'énerve, ça t'irrite. Parce que vraiment, il s'est assis dans ton âme. Oui, il s'est assis dans ton âme et tu es convaincu qu'en dehors de lui, un autre homme ne peut pas t'apporter le sourire. Ça me rappelle beaucoup de choses. Je me rappelle une reine qui m'avait dit que, hé, coach, après la formation Regagner, elle me dit que, coach, je savais moi qu'on peut aussi me chérir comme ça. Je savais qu'un homme peut me traiter bien. Je ne savais pas, coach. Je n'ai jamais vécu ça. Oui, je n'ai jamais vécu ça, ma coach. Je ne savais pas qu'un homme peut rester comme ça. Il me dit que je t'aime, tu es toute ma vie. Oui, il me dit que je t'aime, il me traite bien. Oui, je ne savais pas, coach. Je dis oui, quand tu tombes sur la mauvaise personne, tu as l'impression que tous les hommes sont pareils et que voilà, l'amour, le bien-être, le bonheur, c'est pour les autres, que toi on t'a maudit, c'est pas pour toi. Et pourtant, c'est simplement parce que tu es tombé sur la mauvaise personne. Vous comprenez un peu, mes reines? C'est un peu ça. Venez nous rejoindre à l'Académie EEM by Fetel. Oui. Vous savez, cette formation-là, en dehors de ça, oui, vous avez également 45 jours, oui, dans un groupe WhatsApp, accompagné des femmes braves, des femmes authentiques. Oui, vous comprenez un peu. C'est-à-dire que c'est un groupe WhatsApp ouvert 24 heures sur 24. On échange. Je suis là pendant tous les jours, en fait, pour répondre à vos problèmes, le quotidien. On parle de tout et de rien. Oui, c'est très beau. En plus de ça, vous avez droit, comme bonus, un entretien privé avec moi. Un entretien en privé avec moi. Chacune des reines a droit à cet entretien en privé. Vous voyez un peu. Et nous avons un bonus qui est très important, qui vient dorer cette formation. Oui, c'est sur le business. Comment gagner de l'argent. Oui, les revenus passifs à partir de votre maison.
Comment créer des sources de revenus passifs à partir de votre maison. Je le disais encore dans le challenge de 3 jours qu'on a fait la semaine dernière. Une femme ne doit pas avoir seulement son travail. On ne peut pas vivre de nos jours avec tout ce qui augmente là tous les jours. Seulement avec le salaire. Maman, vous avez besoin de créer d'autres sources. Si tu as une idée en tête, tu veux vendre quelque chose, tu veux être coach, tu veux être sur Internet, tu veux faire tout ce qui te passe par la tête. Oui, mes reines, pour gagner de l'argent, c'est-à-dire le genre d'argent que tu gagnes sans trop faire d'efforts. Tu as ton travail, voilà où tu gagnes tes fins du mois. Tu as tes petites activités que tu fais à gauche, à droite, qui ne te demandent pas beaucoup d'efforts. Tu gagnes de l'argent. Maman, on parlera de ça dans le module. Oui, on parlera de ça dans la formation. Regagner la sérénité dans son couple. Oui, voilà une formation de 6 modules qui est complète. Oui, pour vous. On parle des relations sentimentales, on parle de la sérénité dans la relation sentimentale, mais on parle aussi d'argent. Parce qu'on ne peut pas parler de sérénité, voilà, sans parler d'argent, les filles. L'amour là, oui, de nos jours a les yeux. L'amour de nos jours a les yeux. Love get high de nos jours. On ne peut pas parler de la paix du cœur sans parler de l'argent. Comment avoir cet argent-là? Donc mes reines, c'est une occasion pour vous. Nous débutons le 12 février. Inscrivez-nous. Envoyez-nous le message. Vous avez nos numéros sur nos pages, en commentaire. Écrivez-nous, adhérez. Il nous reste quelques places. Oui, mes reines, voilà le message de cet après-midi. Merci, merci, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Vous êtes gentils, vous êtes sympas. Voilà, voilà. Je vous bisoute. Bonne journée à vous, ma famille royale. Les hommes peuvent participer. Non, inscris ta copine ou ta femme. C'est très important. Les hommes doivent inscrire. Offrez cette formation à vos copines, à vos épouses comme cadeau de Saint-Valentin. Oui, la plus belle chose qu'on peut offrir à une personne qu'on aime, c'est la connaissance. La connaissance ne finit pas. Les cadeaux tarissent, ça se use. Mais la connaissance, quand tu l'as, c'est toute une vie. On porte la connaissance en nous. C'est toute une vie. Une éducation, c'est pour toute une vie. Un enseignement, quand on l'a, c'est pour toute une vie. Elle nous est toujours utile. Fernandelle, je pense que c'est ce que tu dois faire. C'est pas, malheureusement, on a notre groupe WhatsApp, c'est pour les femmes uniquement, nos problèmes de femmes. Vous comprenez. Bon après-midi à vous.